Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis Sabrina, je suis médium et on va aller regarder ensemble la guidance de votre mois de février. On va aller faire bien sûr le point sur le général, le pro, le sentimental. On va regarder les cartes énergie, les défis, les attentes aussi. Donc on va regarder, on va faire un point par rapport à tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on reste sur du général et non pas du privé. Donc si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tous les renseignements et ce que je vous propose. Mais là, bien sûr, on est sur du général. C'est pour ça également que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires. C'est-à-dire votre ascendant, ça c'est souvent les gens regardent l'ascendant, mais vous pouvez aller un petit peu plus loin et regarder votre signe Vénus pour tout ce qui est amour et votre signe lunaire sur tout ce qui est émotionnel. C'est vraiment un plus, ça peut être beaucoup plus parlant, ça peut même compléter la guidance, enfin vraiment c'est un atout, je trouve ça hyper intéressant. Donc vraiment, n'hésitez pas. Allez, on attaque avec vous. Donc du coup, je me connecte pour vous les balances. On regarde l'énergie de votre mois. Alors, l'énergie de votre mois, on est sur le chakra sacré. J'entends immédiatement le mot créativité, parce que ma médiumnité est la priorité, hein, je vous le dis. Donc, du coup, j'entends immédiatement créativité. Quelqu'un qui est dans l'expansion de soi-même, qui est en train de faire des choses et a un besoin de trouver une certaine confiance en vous, les balances. Il y a vraiment cet équilibre qui doit être retrouvé au niveau du chakra sacré. Ça peut vous parler aussi de votre côté masculin, féminin, à proprement parler, de votre place en tant qu'homme et femme. J'entends une concrétisation aussi de quelque chose que vous aviez envie de donner naissance. J'entends parler de cette phrase-là. Alors, quel est votre défi du coup, les balances, pour ce mois de février 2024. Votre défi, c'est l'amour durable avec un nettoyage profond. Bon, on vous parle d'une situation dans laquelle vous avez peut-être besoin de faire un nettoyage énergétique vis-à-vis du chakra sacré. Peut-être que c'est quelque chose qui demande à être traité chez vous pour peut-être vous permettre d'être mieux, d'évoluer, etc. Ça vous parle aussi d'un amour inconditionnel aussi que vous pourriez avoir. Il y a un besoin un petit peu de nettoyer toutes ces énergies qui vous entourent. En dos, on a quoi? Fin de cycle. Donc on vous parle vraiment d'un changement à venir sur ce mois de février, quelque chose qui va vous apporter plus de considération. On regarde l'attente de votre guide ou de vos guides. Qu'est-ce que l'univers attend de vous sur ce mois de février? Le pardon. On vous dit d'être conciliant. On vous dit peut-être de pardonner ou d'être plus dans un sentiment de pardon. Ou vous ou l'autre d'être pardonné, c'est quelque chose qui sera important. Il y a cette sensation aussi pour vous, j'entends, de ne pas rester sur des choses, de ne pas garder des choses négatives sur le cœur. D'où ce besoin d'être beaucoup plus en accord avec ce pardon qui revient dans votre jeu. En dos, on a quoi? On a le ralentissement. Prenez le temps aussi. Prenez le temps de faire les choses pour vous sur ce mois de février. Il y a des choses qui... Alors, moi, la carte du ralentissement, c'est quelque chose forcément qui ralentit, mais j'entends derrière que les choses vont s'accélérer d'un coup. Donc prenez le temps de prendre comme de l'élan pour pouvoir ensuite vous actionner et redémarrer. Parce que la tornade n'est pas si loin que ça. Alors, sur votre général, les balances, on y va au niveau prédictif. On regarde ce que l'on voit pour vous. Donc, je me connecte pour vous, les balances. Qu'est-ce que je vois et j'entends pour vous, les balances, sur ce mois de février? Je sens pour certains, vous allez être un petit peu mis à l'épreuve au niveau des énergies. Ouais, vous voyez? Ah oui, mais même bien comme il faut. Je sens qu'on va vous mettre un petit peu à l'épreuve, les balances. Je sens que, alors pour certains, il y a une coupure, une trahison, il y a quelque chose qui a été difficile à encaisser. Soit de cette trahison, il en découle une séparation, soit en tout cas vous coupez avec un cycle négatif de trahison. Quelqu'un qui n'est pas clair, en tout cas autour de vous. On a les pénates, donc on a votre foyer et la maison. En dos de deck, donc il y a vraiment quelque chose, les balances, dans lequel vous vous sentez soit persécuté, soit dans des choses un peu négatives autour de vous comme ça.
Je sens que il y a des discussions qui seront importantes dans un foyer, dans une maison, des prises de décision assez radicales. Pour certains, c'est clairement une séparation ou une coupure avec une situation, ça peut être de travail, ça peut être une situation sentimentale ou amicale et familiale, qu'importe. Je sens, voilà, il y a une coupure, il y a une cassure, il y a quelque chose que vous avez besoin d'exprimer un petit peu les balances, de ne pas garder les choses pour vous par rapport à une trahison ou par rapport à une situation qui vous a fait du tort et du mal. On va aller approfondir tout ça. Alors, avec le tarot pour vous, on a le jugement. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le roi d'épée. Encore une fois, vous voyez, on a quelqu'un qui tranche. On a une personne qui tranche. Le roi d'épée peut aussi euh, être quelqu'un qui est très tranchant. Donc ça peut être bien et pas bien, dans le sens où pour certains, ben forcément, si vous tranchez et que vous êtes toujours comme ça, peut-être qu'en face, la personne a du mal, ou c'est vous qui avez ce comportement-là, ou c'est l'autre, hein, bien sûr. Alors, on a les amoureux à l'envers et on a le 6 de pentacle à l'envers. Bon, les balances, on a le 4 de coupe. Ok. Il y a quelque chose qui vous lasse, les balances. Il y a une relation qui stoppe et qui s'arrête. Hein. Par contre, une relation amoureuse, après, si tout va bien dans votre couple, tant mieux. Ça peut être des personnes qui vous entourent également, les balances. Mais en tout cas, il y a un besoin de couper quelque chose dans la relation ou autour de cette relation, clairement. Vous peut-être vous éloignez aussi de certaines personnes autour de vous qui pourraient être tranchants, jugeants, toxiques, qui vous font clairement du mal. Il y a une relation dans laquelle, pour certains, il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire que, voilà, vous ou l'autre, quelqu'un n'est pas dans une relation qui a envie, voilà, cette personne n'a pas envie forcément d'une relation durable dans le temps. Cette personne peut venir vers vous parce que voilà, il y a une attirance physique, il se passe quelque chose voilà, sur le plan, on va dire, et, enfin, physique, hein, clairement. Mais il va y avoir un manque peut-être de profondeur dans la relation. Vous allez prendre une décision. Il y a quelqu'un qui prend une décision assez tranchante. Peut-être même vous êtes dans l'incompréhension de cette séparation ou de ce changement, en fait, clairement, de cette personne. Peut-être que même vous ne le reconnaissez plus, hein, finalement. Euh, c'est quelque chose qui va beaucoup vous faire travailler l'esprit. Vous ne voyez pas qu'il y a des belles choses qui peuvent vous entourer, mais il y a une forme d'ennui. Il y a quelqu'un qui est perdu dans sa vie, qui se pose mille questions, qui ne sait pas trop si il a envie de continuer, de perdurer, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau du professionnel ou dans des projets. Je sens voilà, il y a pas mal de remises en question en fait, vous voyez. C'est comme si vous avez peut-être pensé à beaucoup de choses, vous aviez envie de vous investir beaucoup, mais j'ai l'impression que ben, ça n'évolue pas comme vous en avez envie. Donc il y a un manque d'évolution, il y a un manque de décision. On va regarder encore sur le général avec la triade. Alors, pour vous, les balances. La foudre, ok. On parle d'une décision qui arrive comme un coup de fouet. Un jugement pour certains. Le jugement, on est vraiment sur sur une réalisation de soi aussi, hein, tout simplement. Mais le jugement aussi, c'est ce que les autres pensent de nous. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un réveil quelque part. On vous demande aussi de vous réveiller, les balances, sur ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la mort. Ouais, bon, il y a vraiment une situation qui se stoppe. Après, bien sûr, ça peut annoncer des choses plus tristes si ça s'est déjà produit. Parce que je vous annoncerai jamais des choses dures, surtout pas en plus en vidéo comme ça. Donc c'est très général. Il se peut que voilà, il y a aussi un problème de famille lié à un décès autour de vous. Si la personne est déjà partie, j'ai l'impression que ça mènerait des querelles sur le plan financier entre les enfants, etc. Il y a une cassure, il y a une coupure au niveau d'une communication sentimentale entre vous et une autre personne.
Par contre, voilà, il y a quand même des choses positives qui viennent ici parce que je sens, voilà, il y a des choses qui vont quand même venir bouleverser l'ordre des choses sur ce mois de février. J'ai l'impression que sur ce mois de février, vraiment, dans la globalité, vous êtes sur comme une plaque tectonique en fait. Il y a vraiment ce sentiment de tremblement en fait. Il y a pas mal de choses qui ont besoin de se réaligner, les balances sur ce mois. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on voit que ça remue pas mal. Et je sens que voilà, ça va amorcer du renouveau en fait dans votre vie. Il y a une personne aussi avec qui peut-être qui doit se pardonner d'une décision. Si par exemple dans cette relation ça n'aboutit pas, vous êtes peut-être tombé amoureux d'une autre personne, vous êtes peut-être dans des triangulaires, vous êtes peut-être très malheureux dans votre sentimental, voilà, ou pour certains, voilà, vous cherchez l'amour et à chaque fois vous êtes déçu, vous investissez dans la relation et puis à chaque fois il y a quelque chose qui manque de profondeur. Il y a peut-être des choses à travailler aussi, peut-être au niveau énergétique qui vous bloquent, certains blocages. Alors ça peut être des blocages de votre vie, de votre enfance, d'une blessure que vous n'avez pas traitée. Ça peut venir de vie antérieure. Moi je le vois souvent des fois dans les séances. Quand je vois vos vies antérieures, ça résonne des fois et c'est hyper intéressant du coup. Mais ça peut aussi vous expliquer pourquoi vous rencontrez un certain type de personne ou pourquoi vous n'arrivez pas à vous ouvrir en amour. Enfin, il y a plein d'explications aussi qui peuvent en découler. Je vois qu'en tout cas, la communication peut être un renouveau pour vous. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je sens aussi une prise de décision aussi par rapport à un travail ou par rapport à des études vis-à-vis d'un enfant ou vous en tant que jeune adulte, etc. Je sens qu'il y a des choix que vous devez faire aussi au niveau professionnel, des choses dans lesquelles vous avez envie de vous investir. Mais il y a une forme d'ennui, vous êtes un petit peu lassé. Vous êtes un peu lassé d'une situation dans la maison. Quelque chose qui à force peut-être vous prend aussi beaucoup d'énergie. Ok, alors on va aller creuser, on va aller voir un petit peu plus loin du coup. On va regarder au niveau professionnel. Allez, on se fait de la place au niveau pro avec les miroirs, l'oracle des miroirs, les balances. Allez, c'est parti. Sur le professionnel. Sur le professionnel. D'ailleurs, l'oracle des miroirs, j'ai cet oracle parce qu'un jour, comme ça, mon téléphone s'est allumé tout seul. J'ai l'habitude de ça, moi. Mais et m'a lancé une vidéo en présentation sur cet oracle-là. Tranquillou, bilou, en mode tranquille. Du coup, au final, j'ai compris que je devais le commander. Aussi simple que ça. Alors, oracle des miroirs. Ça, on est plutôt sur des choses sympas. Au niveau professionnel, on parle d'ouverture, d'une possibilité de retour financière assez intéressante. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? J'en ai trop d'un coup. Alors là, on en a 3. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'un verdict, d'une femme de contrat. Il y a une possibilité de signature, en tout cas au niveau professionnel. Pour certains, il y a une recherche d'emploi. Il peut y avoir des signatures, des ouvertures sur un nouveau poste. Il y a quelque chose qui se négocie aussi. Un retour par rapport aussi peut-être à des problématiques, des litiges que vous auriez, ou même sur le plan financier. Il y aurait un compromis, en tout cas des choses qui pourraient se débloquer, clairement. Vous êtes dans une période de chance. Sur le plan professionnel, on a la communication hyper intéressante. Vous êtes entouré et vous êtes porté dans votre projet. Et on parle d'étranger. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et on a la carte du retard. On vous dit que pour l'instant, il y a des petits contretemps. Ça prend du temps aussi. Il faut vous laisser le temps de faire évoluer les choses au niveau professionnel. Mais clairement, je sens que vous allez avoir un retour positif par rapport à une procédure ou par rapport à un papier administratif important pour vous. Il y a des choses à remplir, des dossiers à remplir qui seront importants, qui pourraient vous aider, notamment sur le plan social. J'entends parler de ça. Ça parle d'une femme qui pourrait aussi avoir un retour favorable financier.
un retour, peut-être un droit, quelque chose qui vous revient de droit. Ça peut être aussi par rapport, je vous parlais tout à l'heure de l'hérédité, de quelque chose sur ce domaine-là. En tout cas, vous aurez un super retour par rapport à du financier comment dire, une situation financière intéressante. Alors, pardon, j'avais pas coupé le son. Voilà. Il peut y avoir aussi un projet que vous allez faire avec des personnes, avec des amis ou des personnes qui en tout cas croient en votre projet, croient en votre potentiel. Et là, je vois, il y a une nouvelle possibilité qui s'offre à vous. Pour certains, ça va vous emmener à faire pas mal de déplacements ou pas mal de choses qui vont bouger aussi vis-à-vis d'un enfant. Il y a peut-être aussi quelque chose qui doit évoluer avec un enfant autour de vous, dans le sens où peut-être dans vos études, si vous êtes jeune et vous êtes en pleine étude, ça vous parlerait d'un déplacement qui serait important pour vous, qui serait une chance et une opportunité pour pouvoir justement avoir une élévation, quelque chose de super sympa sur ce plan-là. Je sens aussi des portes qui s'ouvrent avec une possibilité de contrat, même au niveau scolaire. Donc si vous passez des entretiens ou si vous cherchez une voie, etc., il peut y avoir des choses intéressantes à ce niveau-là. On vous dit de ne pas laisser passer votre moment. C'est le moment de faire les choses clairement au niveau professionnel. Et vous avez comment dire ça? Pour moi, clairement, ce que je ressens, c'est que ça vous demande un petit peu d'effort pour certains, d'être un petit peu patient, mais de mettre les choses en place. Et en fait, grâce à ce verdict et à ce retour, vous êtes plus créatif, vous êtes plus combatif et vous vous positionnez. Et ça vous réussit, clairement. On va regarder au niveau sentimental. Allez, sur le plan sentimental, hop, les balances, on regarde. Ah, ça ne veut pas se mélanger. Ça bloque un peu sur le sentimental, visiblement. Il y a des choses qui ont du mal à passer. On va aller regarder ça. Voilà. Alors, pour vous les balances, je me connecte sur le sentimental. Vous êtes dans l'observation. Vous êtes en train d'observer, d'analyser. Observer, analyser une relation, une personne en particulier. Ça me montre que vous êtes en train j'entends que vous êtes en train de comprendre quelque chose aussi à l'intérieur de vous. Il y a un besoin de s'ouvrir ou en tout cas de prendre conscience de certaines choses. On voit qu'il y a des difficultés peut-être dans une relation par rapport à une distance ou à un homme qui est peut-être un peu moins présent, les balances autour de vous. Avec qui il y a peut-être certaines petites problématiques. Allez, on va la laisser là, elle s'est jetée dessus. Il y a des petites problématiques. Les enfants reviennent beaucoup dans votre jeu, visiblement aussi. Le choix du cœur. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle des masques avec les dés. Et en dos, on a quoi? Oh, la carte des puits. Bon. On vous parle en tout cas de vœux que vous faites qui ont envie d'être réalisés. Sur le plan sentimental, familial et social, on a vraiment une possibilité d'évolution. Mais pour ça, quand même, malgré tout, pour certains, ça se fait un petit peu dans la douleur. Dans le sens où, soit vous êtes déjà dans une relation avec une personne qui vous a fait beaucoup de tort et de mal, et donc du coup, on voit qu'il y a un pardon peut-être de cette personne qui veut revenir vers vous. D'autres, il y a un constat. Il y a un constat de cette personne. Soit vous n'êtes pas amoureux, ou cette personne n'est pas amoureux, et donc doit faire certains choix, mais ça lui fait mal au cœur, parce que peut-être vous n'avez pas envie d'abandonner l'autre, vous avez ce sentiment de vous sentir peut-être même jugé par rapport au choix que vous allez faire. Mais sachez que vous ne pourrez pas continuer longtemps à jouer la comédie si c'est le cas. Parce que ça ne vous ressemble pas, parce que ça ne vous met pas bien, parce que ça vous fait complètement perdre confiance en vous. Ça peut être une personne aussi qui ne vous aime pas en face de vous, qui joue sur plusieurs tableaux en même temps ou qui joue sur votre sensibilité en face. Et donc du coup, au final, vous finissez par douter de vous en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas. Là, vous avez la carte des puits. Donc, avec les puits, on vous dit que vous devez faire ce qui est bon pour vous. Et c'est les vœux exaucés.
Donc si pour certains, vous avez envie qu'une personne revienne, ça ne va pas vous dire forcément que c'est sûr et certain qu'elle va revenir, mais en tout cas, on voit que vous le souhaitez très très fort que cette personne revienne. La seule chose que j'ai envie de vous dire en conseil à travers ce jeu et que j'entends, c'est est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que cette situation vous convient? Est-ce que vous partagez quelque chose qui vous convient vraiment? Les balances, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes plus dans l'amitié que dans la relation sentimentale amoureuse. Ça peut être un choix, hein. Moi personnellement, je n'ai pas d'avis à donner vis-à-vis de ça. Puis de toute façon, je ne juge pas les gens. J'ai pas pour habitude de faire ça. Mais en tout cas, voilà, il y a une relation peut-être, voilà, un petit peu avec une personne qui pourrait moins coller, on va dire. Je ressens aussi pour certains une relation pour les célibataires ou même pour les couples, mais il y aurait une triangulaire parce que je sens qu'il y aurait une attirance envers une autre personne. Et là, on vous dit clairement, j'oublie pas que tout à l'heure il y avait la trahison dans le jeu, donc vous êtes tenté pour certains clairement d'aller voir ailleurs. Ou une personne est tentée d'aller voir ailleurs sans citer qui que ce soit. Je sens qu'il y a une problématique aussi vis-à-vis des enfants, pour certains aussi, parce que je sens que peut-être la vie ensemble, vivre ensemble, etc., c'est quelque chose pour l'instant encore un petit peu de difficile. Ça peut venir de vous ou d'une personne en face de vous qui ne se sent pas encore prêt, ou peut-être que ça vient des enfants, ou voilà, vous préservez les enfants aussi par rapport à des changements. Il y a un peu de tristesse, je vous sens un petit peu, voilà, un petit peu chamboulé au niveau émotionnel. Mais au final, en faisant tomber les masques, ça vous révèle les choses et vous devez les voir visiblement. Vous ne devez pas non plus vous voiler la face. Il y a un besoin d'être OK avec ce que vous allez voir. D'accord? Donc voilà pour vous les balances. J'espère qu'en tous les cas, ça vous aidera à mieux comprendre votre moi et donc à anticiper les choses, même s'il y a un peu de négatif. Il y a aussi du positif, attention. Mais des fois, voilà, on sait qu'il y a des moments où ça flotte comme ça, et puis ça parlera pas forcément à tout le monde. C'est pour ça, regardez bien vos sites complémentaires, surtout du coup sur le sentimental, ça peut être hyper intéressant. Et en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aidera au mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir. Vous pouvez activer la cloche de notification, ça me soutient énormément, ça m'aide beaucoup, donc vraiment n'hésitez pas si vous avez envie d'appuyer mon travail. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous aider et de vous guider. Sur ce, je vous envoie à tous le meilleur, je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à très bientôt et le plus important, prenez soin de vous. Ciao!